MK Actu.cd, l'actualité au quotidien. Bonjour mon frère Ibrahim, merci de m'avoir accordé cette interview. Je suis là pour le compte de la Confédération africaine de football comme commentatrice. Nous étions appelés lors de l'édition précédente en 2022 et j'ai eu encore cette confiance-là de la CAF pour commenter cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors pour l'ambiance qui règne au Maroc, il faut dire qu'on ne s'est pas passé une rue sans voir une affiche de la Coupe d'Afrique des Nations féminine. Comme l'édition précédente, je l'espère qu'il y aura vraiment du monde dans le stade et le Maroc est en train de préparer la Coupe du Monde 2030. Il y a 3 ans que j'étais ici. Déjà arrivé, j'ai vu qu'ils sont en train de préparer des routes et là, je me suis renseignée. Il y a des infrastructures dont tout est fait en fonction également non seulement de la CAN féminine, mais également la Coupe d'Afrique des Nations messieurs qui va se dérouler ici au mois de décembre et également la Coupe du Monde de moins de 17 ans qui va se dérouler aussi au mois d'octobre. Vous savez bien, le Maroc a été désigné par la FIFA pour abriter 5 phases finales de la Coupe du Monde de moins de 17 ans, de 2025 à 2029. Alors, ça sera déjà la première édition au mois d'octobre. Ils sont en train vraiment de s'y mettre pour cette grande fête. On est en train encore d'ajouter des routes pour que ce soit vraiment une fête mondiale. Et là, le Maroc est maintenant appelé terre du football. Le nouveau trophée vraiment a été bien accueilli par les joueuses. Leur impression également, la mienne, c'est de voir aujourd'hui la Confédération africaine de football valoriser le football féminin à travers un nouveau design, également avec l'actualité depuis hier, la dotation financière qui a été doublée. La fois passée, le vainqueur avait eu 500 000 $. Aujourd'hui, c'est 1 million de dollars, d'où nous sommes en train de voir que la Confédération africaine de football est en train de tout faire pour vraiment faire rayonner ce football féminin et d'emboîter le pas également de la FIFA. En tant que Congolaise, j'espère vraiment un miracle. J'espère vraiment voir la RDC aller un peu plus loin, mais je dois avouer, en tant qu'analyste et commentatrice, ce sera un groupe vraiment difficile pour la RDC. Le Maroc qui a été finaliste lors de l'édition précédente et le Maroc qui est en train d'organiser 2022-2024. Cette édition garde le nom, c'est vrai qu'elle s'organise en 2025, mais ça garde le nom Maroc 2024. Également 2026, l'année prochaine, ça sera toujours au Maroc et j'espère que le leitmotiv de la sélection marocaine, c'est de vouloir gagner surtout plus à domicile avec tous les moyens qu'ils sont en train de mettre. Et également, quand vous jouez avec le pays hôte, l'ambiance qu'il y a, vous savez, l'édition précédente, il y avait vraiment beaucoup du monde, cette affluence qui est montée. Il y a eu beaucoup de spectateurs lors des rencontres des Marocaines. Alors, la RDC va jouer contre non seulement cette sélection, mais également contre le 12e homme, comme on l'appelle. La Zambie qui joue sans complexe, mondialiste, depuis qu'ils ont représenté l'Afrique aux Jeux Olympiques et elles ne veulent plus rater de telles occasions. C'est une équipe qui joue sans complexe avec un championnat relevé et le Sénégal qui est même allé jusqu'au barrage. Donc, ça sera difficile pour la République démocratique du Congo, mais c'est pas impossible parce que la RDC reste une équipe imprévisible. Là où on attend le moins, on peut voir cette sélection faire des miracles. Oui, hein, j'ai vu les Léopards jouer contre le Sénégal en amical. Bon, les matchs amicaux, ça ne veut rien dire parce que l'ambition et également la motivation n'est pas la même. Ça, c'est la phase finale. Oui, dans ce groupe, les deux sont même considérés comme des outsiders, mais il faut dire que la RDC n'est pas moindre avec des joueuses talentueuses que nous avons. Bon, le Sénégal aussi, hein, comme elles sont en train de se préparer. Vous avez vu le Sénégal donner un signal fort lors de l'année 2023. Ils ont pratiquement tout raflé. Et, malheureusement, du côté des dames, non, elles n'ont rien réussi. Elles ont gagné chez les messieurs toutes les coupes d'Afrique des Nations, CHAN, CAN, donc le beach, toutes les compétitions pratiquement du football, U17, U20 et tout. Alors les dames aussi sont en train de vouloir emboîter les pas et la RDC qui est revenue après 12 ans va aussi chercher de rester également parce que non seulement il y a le mondial qui arrive en 2027 au Brésil, c'est vrai que cette CAN n'est pas qualificative, c'est la prochaine CAN sera qualificative pour le mondial au Brésil. C'est déjà les préparatifs, cette CAN également pour non seulement la RDC, pour le Sénégal. Je penche bien évidemment du côté de la victoire de la RDC, mais ça reste vraiment un match qui ne sera pas facile.
Oui, selon leur préparation, nous avons perdu 9 matchs amicaux. Je pense qu'on a une grande défense du côté de la défense. Et ces joueuses, je crois bien, à quelques jours du mondial, elles ont pu bien s'y mettre pour bien arranger cette défense afin que nous ne puissions pas avoir encaissé beaucoup de buts et également aussi chercher beaucoup plus à être plus offensif. C'est vrai, les qualités, c'est du côté plus du côté offensif, mais du côté défensif, je pense que nous ne pourrons pas avoir ce qu'on a vu lors des matchs amicaux. Et c'est là qu'on devrait donc chercher, arranger vraiment ces compartiments. Un sacre, il faut être réaliste, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis congolaise, c'est vrai, c'est un souhait, mais en tout cas, là, ce sont des cas rares de voir une sélection qui revient et puis directement, oui, ça arrive, hein, vous pouvez revenir en force après 12 ans, mais faut regarder des autres sélections, leur préparation également. Oh bon, Inch'Allah, comme on dit, on attend, on croise le doigt, on va voir si elles pourront le faire. Mais ça sera vraiment pas facile. C'est une mission qui sera difficile pour arriver à un sacre cette édition. Le football féminin est en train vraiment d'évoluer, il faut le dire. Nous avons vu depuis donc l'édition précédente également, juste après l'ère Covid, c'est toutes les filles qui jouent non seulement à RDC, également ailleurs et aussi dans les autres nations. Vous avez vu, il y a eu plus de 40 nations qui étaient inscrites pour cette année. C'est une année qui est spéciale. Pendant ce mois de juillet, il n'y a pas seulement la CAN féminine, il y a l'Euro féminin, il y a la Copa Femenino, et c'est une période où ces championnats seront vraiment des vitrines pour ces dames, et elles le savent. Alors que donc, nous allons tous regarder ces 3 compétitions. Nous espérons voir du beau jeu. MK Actu.cd, l'actualité au quotidien.